Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Nigeria, une trentaine de partis de l'opposition font alliance en vue de la présidentielle de février 2019. Objectif du Memorandum of Understanding, nom de cette nouvelle alliance, reprendre le pouvoir des mains du président Muhammadu Buhari. L'Union africaine a lancé son premier rapport, un rapport qui diagnostique l'inégale répartition des fruits de la croissance et invite à une plus grande diversification des économies africaines. Et puis le Gabon dans le top 10 des producteurs de pétrole en Afrique. Selon un classement réalisé par organisme.org, le pays se positionne comme 8e producteur de pétrole sur le continent en 2017 avec une production de 10,5 millions de tonnes. 38 partis politiques nigérians ont rejoint lundi 9 juillet le principal parti de l'opposition pour faire blocage à la candidature du président Muhammadu Buhari en vue de la présidentielle de février 2019. L'idée est de présenter un candidat commun qui évincera le gouvernement du président Buhari, jugé incompétent par ces derniers. Les précisions d'Aïssatou Bari. La campagne électorale est engagée au Nigeria. 39 partis se sont rassemblés lundi 9 juillet 2018 autour d'un protocole d'accord dénommé Memorandum of Understanding, à la veille des primaires au sein des partis et de l'élection présidentielle de février 2019. Objectif, coordonner les actions pour regagner le pouvoir et présenter un candidat unique. La mutualisation des forces de l'opposition peut peser dans les défections qui sont déjà perceptibles dans le camp du parti au pouvoir. L'opposition l'accuse de n'avoir pas tenu sa promesse de mettre fin au conflit qui mine le pays. Le président Mohamed Buhari avait axé sa campagne en 2015 sur la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. En avril 2018, il avait approuvé le décaissement d'environ 1 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Le président Mohamed Buhari a des arguments. Son plan de redressement de la croissance, le risque de rendement montre que les produits de première nécessité ont déjà commencé à être à la bourse du Nigeria moyen. Le Nigeria occupe le 145e rang dans le récent classement Doing Business 2018 après avoir enregistré un bond de 24 rangs. Le gouvernement a mis en place un plan de relance économique et de croissance 2017-2020 pour la diversification de son économie. Objectif, éviter les effets du contre-choc pétrolier dû à la baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures en 2014. L'Union africaine lance son premier rapport. Le document démontre une répartition inégale de la croissance et invite à une plus grande diversification des économies africaines au profit des populations. Ce rapport a été lancé ce 11 juillet 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. Reportage de notre envoyé spécial Wendiam Compaoré, commentaire d'Eogracias Podo. Malgré une croissance économique soutenue depuis le début du millénaire, la répartition du fruit de la croissance reste inégalitaire en Afrique. À titre d'exemple, 20% de la population africaine la plus riche s'arroge plus de 30% des revenus, alors que la frange de 10% de la population la plus pauvre ne reçoit que 2,5%. C'est ce qui ressort du premier rapport de l'Union africaine, lancé ce 11 juillet 2018 à Addis Abeba, en Éthiopie. Ce premier rapport sur les dynamiques de développement de l'Afrique contribuera substantiellement à la désignation des politiques efficientes et cohérentes pour la transformation du continent, pour la réduction des inégalités entre les différentes régions du continent. Ce premier rapport s'est axé sur le triptyque croissance, emploi et inégalité. Ce document est donc pour les gouvernants un outil d'analyse pour la mise en œuvre de l'agenda développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Concernant le développement économique durable, les gouvernements devraient optimiser les investissements, diversifier les exportations, renforcer les liens entre zones rurales et urbaines et promouvoir une croissance verte. Les mesures relatives au développement social portent sur l'éducation, le renforcement des compétences et de la protection sociale. À noter que le lancement du rapport survient dans le contexte particulier de la signature historique de la zone de libre-échange continentale et la signature du protocole de libre circulation pour un véritable marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs avec un produit intérieur brut avoisinant 2500 milliards de dollars.
Spécialisé dans le financement et l'information économique, Organisme.org a réalisé son classement des principaux pays producteurs de pétrole en Afrique en 2017. Classement dans lequel le Gabon occupe la 8e place avec une production nationale de pétrole de 10,5 millions de tonnes. Nelly Bessa. En 2017, le Gabon a été le 8e producteur africain de pétrole selon un classement du site web Organisme.org. La production nationale de pétrole brut du Gabon s'est contractée de 8,5% pour se situer à 10,5 millions de tonnes en 2017. Un repli de la production nationale qui a induit une baisse des exportations de 10,3%, soit 9,44 millions de tonnes. Cette contre-performance est imputable au déclin naturel des champs matures et aux difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, à la grève du personnel et aux exigences de l'OPEP pour réduire l'offre mondiale de pétrole. Depuis 2016, on observe une tendance baissière dans la production du pétrole brut au Gabon. Les champs en exploitation du pays avaient produit 88,84 millions de barils de pétrole, soit 11,48 millions de tonnes, en baisse de 3,7% par rapport à 2015. Cette année, le pays a produit environ 198 000 barils par jour, bien loin des 213 000 barils par jour produits en 2015. En développant la production pétrolière en offshore, faudra-t-il pour le gouvernement répondre de façon conciliante aux revendications des agents du secteur pour limiter les grèves à répétition qui pénalisent la production pétrolière? Malgré la tendance négative observée dans le secteur pétrolier gabonais, des experts assurent que l'économie reste stable. En 2018, la croissance de l'ordre de 3,8% est envisagée, marquée par le regain des activités du secteur des hydrocarbures. Au Cameroun, l'État veut se débarrasser de ses fonctionnaires fictifs afin d'assainir son fichier solde. Sur un total de 310 000 agents, 44 000 seraient concernés. Les précisions d'Adjiatou Badawi. Suite au comptage physique des agents de l'État camerounais qui a pris fin ce 10 juillet, il ressort que 44 000 agents sur un total de 310 786 déclarés soient rayés du fichier solde de l'État. Parallèlement, environ 36 000 salariés ont boudé ce processus de recensement et 8 000 dossiers ont été rejetés pour diverses raisons. Cette opération a connu un grand succès, surtout que tous ces fonctionnaires fictifs ne s'y attendaient pas. S'agissant des retombées liées à l'opération d'assainissement, on peut noter la maîtrise réelle du fichier solde de l'État. Il y a la maîtrise de la masse salariale également, bien évidemment les économies budgétaires engendrées. Lancé en avril dernier, le processus consistait à rationaliser les dépenses salariales du gouvernement camerounais à travers une économie estimée à 100 milliards de francs CFA. Pour que la gestion soit plus efficiente, de telles opérations devraient se poursuivre. L'État pourra redéployer ces économies vers de nouveaux recrutements. Le comptage physique des agents de l'État est un exercice habituel du gouvernement camerounais. En 2010, 15 000 fonctionnaires fictifs se sont ajoutés aux 200 autres dont l'âge limite de la retraite était dépassé. Plus loin, entre 2003 et 2005, le gouvernement a réalisé des économies mensuelles de l'ordre de 5 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.